Les 3 portes de sagesse. Première partie. Un roi avait un fils unique, un jeune prince courageux, habile et intelligent. Pour parfaire son apprentissage de la vie, il l'envoya auprès d'un vieux sage. « Éclaire-moi, sur le sentier de la vie », demanda le prince. « Mes paroles s'évanouiront, comme les traces de tes pas, dans le sable. » Répondit le sage. Cependant, je veux bien te donner quelques indications. Sur ta route, tu trouveras 3 portes. Lis les préceptes, indiqués sur chacune d'entre elles. Un besoin irrésistible te poussera à les suivre. Ne cherche pas à t'en détourner. Car, tu serais condamné à revivre sans cesse ce que tu aurais fui. Je ne puis t'en dire plus. Tu dois éprouver tout cela, dans ton cœur, et dans ta chair. Va, maintenant. Suis cette route, droit devant toi. Le vieux sage disparut. Et le prince s'engagea sur le chemin de la vie. Il se trouva bientôt, face à une grande porte, sur laquelle, on pouvait lire « Change le monde ». C'était bien là, mon intention, pensa le prince. Car, si certaines choses me plaisent dans ce monde, d'autres ne me conviennent pas. Et il entama son premier combat. Son idéal, sa fougue, et sa vigueur, le poussèrent à se confronter au monde. À entreprendre, à conquérir, à modeler, la réalité, selon son désir. Il y trouva le plaisir, et l'ivresse, du conquérant. Mais pas l'apaisement du cœur. Il réussit à changer certaines choses, mais beaucoup d'autres lui résistèrent. Bien des années passèrent. Un jour, il rencontra le vieux sage, qui lui demande « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» « J'ai appris, » répondit le prince, « à discerner ce qui est en mon pouvoir, et ce qui m'échappe, ce qui dépend de moi, et ce qui n'en dépend pas. » C'est bien, dit le vieil homme. Utilise tes forces pour agir sur ce qui est en ton pouvoir. Oublie ce qui échappe à ton emprise.
Et il disparut. Peu après, le prince se trouva face à une seconde porte. On pouvait y lire « Change les autres ». C'était bien là, mon intention. Pensa-t-il. Les autres sont source de plaisir, de joie et de satisfaction. Mais aussi de douleur, d'amertume et de frustration. Et il s'insurgea contre tout ce qui pouvait le déranger, ou lui déplaire, chez ses semblables. Il chercha à infléchir leur caractère, et à extirper leurs défauts. Ce fut là, son deuxième combat. Bien des années passèrent. Un jour, alors qu'il méditait sur l'utilité de ses tentatives de changer les autres, il croisa le vieux sage, qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» « J'ai appris, » répondit le prince, « que les autres ne sont pas la cause ou la source de mes joies et de mes peines, de mes satisfactions et de mes déboires. Ils n'en sont que le révélateur ou l'occasion. C'est en moi que prennent racine toutes ces choses. Tu as raison, dit le sage. Par ce qu'il réveille en toi. Les autres te révèlent à toi-même. Sois reconnaissant envers ceux qui font vibrer en toi joie et plaisir. Mais sois-le aussi envers ceux qui font naître en toi souffrance ou frustration. Car, à travers eux, la vie t'enseigne ce qui te reste à apprendre et le chemin que tu dois encore parcourir. Et le vieil homme disparut. Peu après, le prince arriva devant une porte, où figuraient ces mots. « Change-toi, toi-même. » Si je suis moi-même, la cause de mes problèmes. C'est bien ce qui me reste à faire. Se dit-il. Et il entama son troisième combat. Il chercha à infléchir son caractère, à combattre ses imperfections, à supprimer ses défauts, à changer tout ce qui ne lui plaisait pas en lui, tout ce qui ne correspondait pas à son idéal.